Bienvenue à la série 16 de physique, consacrée au système oscillant, la première partie de cette série. J'ai divisé en 4 parties, 2 parties sur l'oscillateur pendule élastique, la troisième partie concerne le pendule de torsion et la dernière partie concerne le pendule pesant. On va commencer cette partie par le pendule élastique. J'ai choisi des exercices de baccalauréat, sciences mathématiques et sciences expérimentales option physique. Commençons par l'exercice 1 qui est commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. Voyons l'énoncé de cet exercice. Un système mécanique oscillant est un système qui effectue un mouvement périodique de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide S de masse petit m lié à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive, de masse négligeable, de raideur K. L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe, comme l'indique la figure 2. À l'équilibre, le centre d'inertie G du solide S coïncide avec l'origine O du repère d'espace OI lié à la Terre. On écarte le solide de sa position d'équilibre dans le sens positif jusqu'à ce que son centre d'inertie G coïncide avec A situé à une distance D du point O. On considère les deux cas suivants. Premier cas, on abandonne à t égale à 0 le corps S au point A sans vitesse initiale. Le deuxième cas, on lance à t égale à 0 le corps S à partir du point A dans le sens négatif avec une vitesse initiale vers A. Dans les deux cas, le solide effectue un mouvement oscillatoire de sa position d'équilibre. Première question. Établir l'équation différentielle que vérifie l'abscisse x du centre d'inertie G du solide. Pour établir l'équation différentielle, on va appliquer la deuxième loi de Newton du système S dans un référentiel terrestre considéré galiléen. Donc on va commencer par faire l'inventaire des forces appliquées sur le système S, qui sont de 3 forces. Le poids, c'est le poids du solide. T, c'est la force de rappel ou bien tension du ressort. Et R, la force exercée par le plan horizontal. Voyons ça sur un schéma. P, vertical vers le bas. R est perpendiculaire au plan puisqu'il n'y a pas de frottement. Et la force de rappel, T, la tension du ressort. Ceci veut dire que la somme de ces forces est égale à MH. Donc P plus T plus R égale à MH. Toujours après l'application de la deuxième loi de Newton, on projette cette relation sur l'axe du mouvement, OX. P et R sont perpendiculaires à l'axe, donc leur projection est nulle. T, elle est opposée au sens positif et parallèle à l'axe, c'est moins T. Donc on va trouver Px plus Tx plus Rx égale à MAX. Les deux projections Px et Rx sont nulles. Le Tx est moins T égale à mx de point. N'oublions pas que T, c'est le module de la force de rappel. Et dans le cas d'un pendule élastique horizontal, T égale à Kx. X ici, il est positif. Donc, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. T égale K fois la valeur du X, puisque X ici dans ce schéma, il est positif. En remplaçant T par Kx, on trouve moins Kx égale mx de point, d'où l'équation différentielle x de point plus k sur mx égale à 0. C'est l'équation différentielle que vérifie x, le centre d'inertie G du solide. Si on nous demande quelle est la nature du mouvement, on dira que c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. Deuxième question. Trouvez l'expression littérale de la période propre T0 de l'oscillateur pour que l'équation x égale xm cosinus 2π sur T0t plus phi soit solution de l'équation différentielle. Donc on nous demande de déterminer l'expression de la période. Pour cela, on va prendre l'équation horaire et on va la dériver 2 fois et on va faire une identification avec l'équation différentielle. On a l'équation horaire du mouvement. Donc la dérivée première de cette équation s'écrit sous cette forme.
Donc la dérivée seconde va s'écrire moins 2pi sur t0 au carré fois xn cosinus 2pi sur t0 t plus phi. C'est cette expression. Or, cette expression, c'est x de t. Donc on va écrire dérivée seconde de x sur dt carré, c'est-à-dire x de point, égale à moins 2pi sur t0 au carré fois x. Et d'après l'équation différentielle, c'est-à-dire x de point plus k sur mx égale à 0, je peux déduire une relation entre x de point et x. C'est x de point moins k sur mx. Par identification, je peux déduire que 2pi sur t0 au carré n'est autre que k sur m. C'est-à-dire k sur m égale 2pi sur t0 au carré. J'en déduis que t0 égale à 2pi racine de m sur k. C'est l'expression donnée dans le cours et démontrée aussi dans le cours. Vous voyez que pour la première et la deuxième question de ce baccalauréat, on n'a étudié que le cours. Troisième question, on obtient à l'aide d'un dispositif approprié la courbe d'évolution x1, x2 du centre d'inertie G du corps S successivement dans le premier et le deuxième cas, comme l'indique la figure 3. Je rappelle que au premier cas, l'eau solide est lâchée sans vitesse initiale. Au deuxième cas, l'eau solide est lancée avec une vitesse initiale dans le sens négatif. Précisez en justifiant la réponse la courbe correspondante au mouvement de l'oscillateur dans le premier cas, c'est-à-dire laquelle des deux courbes A et B est celle du premier cas. Il est dit dans l'énoncé que dans le premier cas, l'eau solide est libérée sans vitesse initiale. Dire qu'elle est libérée sans vitesse initiale veut dire que la dérivée de x à cet instant elle est nulle. Mathématiquement, une fonction qui a sa dérivée égale à 0 à un instant t veut dire que cette fonction à cet instant est maximale. Donc on va chercher laquelle des deux fonctions représentées par la courbe A et B est maximale à l'instant t égale à 0. Si je commence par la courbe A, celle-là, elle n'est pas maximale à l'instant 0. Son maximum, elle est là et pas à ce point-là. Donc la courbe qui est maximale à l'instant t égale à 0, c'est celle-là. C'est la courbe B. Donc on peut dire que c'est le cas de la courbe B qui correspond au premier cas. On peut même ajouter un raisonnement si on veut. Lorsqu'on lâche un oscillateur sans vitesse initiale, son amplitude ne change pas au cours du mouvement. Et la courbe dont l'amplitude ne change pas au cours du mouvement, c'est la courbe B. Elle garde toujours le même maximum et le même minimum. Par contre, la courbe A, elle était à 3 cm, elle est maintenant à 4 cm après. Quatrième question. On considère l'oscillateur dans le deuxième cas et on désigne l'amplitude de son mouvement par xm2 et la phase à l'origine des dates par phi2. Première question, détermine à partir du graphe figure 3 la valeur de la distance d et la valeur de l'amplitude xm2. Voyons la figure 3 de l'exercice. À partir de cette figure-là, nous savons maintenant que la courbe A, c'est elle qui correspond au cas 2. Il est dit dans l'exercice que l'eau solide, elle est écartée de sa position initiale d'une distance d. Et on le lance à l'instant t égale à 0. Donc ici, à l'instant t égale à 0, la distance d, c'est celle-là, c'est 3 cm. Donc on peut écrire qu'à partir du graphe A qui correspond au deuxième cas, on trouve d qui est la position du solide à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire x égale à d égale à 3 cm. xm2, c'est l'amplitude des oscillations dans le deuxième cas, c'est-à-dire la plus grande valeur de x dans ce deuxième cas. Et la plus grande valeur de x dans le deuxième cas, c'est 4 cm. Donc on peut dire, pour xm2, c'est la valeur de l'amplitude des oscillations xm2 égale à 4 cm. Deuxième question, montre que l'amplitude xm2 peut s'écrire sous la forme xm2 égale racine m va au carré sur k plus d au carré. Je rappelle l'équation horaire du mouvement et l'équation de la vitesse dans le deuxième cas. On va prendre les deux équations à l'instant t égale à 0. Donc x à l'instant t égale à 0, c'est d d'après l'énoncé, car à l'instant t égale à 0, x égale à d. Et d'après cette équation, d égale à xm2 cosinus phi. Donc je peux déduire que d au carré n'est autre que xm2 au carré cos carré phi 2. Faisons la même chose pour la vitesse, c'est de prendre cette vitesse à l'instant 0. Et la vitesse à l'instant 0, c'est VA.
Donc, dx sur dt à l'instant 0, c'est VA. Je prends cette expression à l'instant t égale à 0, je trouve moins 2pi sur t0 xm2 sinus phi 2. Élevons au carré VA. Ça donne VA au carré égale 2pi sur t0 au carré xm2 au carré sinus au carré phi. D'après l'expression de la période, 2pi sur t0 au carré, c'est k sur m. Donc, je peux écrire que VA au carré fois m sur k égale à xm2 au carré sin carré phi 2. Faisons la somme de d au carré et de VA au carré fois m sur k. VA au carré, m sur k plus d au carré, cette équation plus celle-là, égale à xm2 au carré facteur de cos carré phi plus sin carré phi. Or, cette relation, c'est 1. Ce qui dit que xm2 égale la racine de cette quantité. C'est la relation demandée dans l'exercice. Troisième question, trouvez l'expression de tangente phi 2 en fonction de dxm2. Je rappelle toujours l'expression de l'équation horaire et de la vitesse. Et on va les prendre aussi à l'instant t égale à 0. Ici, je cherche cosinus phi 2. C'est d sur xm2. D, c'est une distance, il est positive. xm2, il est positif, c'est l'amplitude. Donc, le cosinus, il est positif. On va faire la même chose pour la vitesse, c'est prendre l'expression de la vitesse à l'instant t égale à 0. On va remplacer t par 0. Il me reste moins 2pi sur t0, xm2 sinus phi 2. N'oublions pas que 2pi sur t0, c'est la racine de k sur m. Donc, je peux déterminer maintenant l'expression de xm2 sinus phi 2. VA racine de m sur k égale moins xm2 sinus phi 2. J'ai divisé VA par cette racine, ça revient à la multiplier par l'inverse. J'en déduis l'expression de sinus phi 2, c'est moins VA racine de m sur k sur xm2. Les deux expressions, la racine et xm2, sont positives. La vitesse VA est négative du fait que le corps se déplace dans le sens négatif à l'instant 0. Donc, je peux dire que sinus phi 2 sur cos phi 2 est positif aussi. Donc, j'ai déduit maintenant l'expression ou bien le signe de tangente phi 2. Maintenant, on va essayer de trouver l'expression de tangente phi 2. Je prends le cos carré phi 2 égale à d au carré sur xm2. Et on sait d'après les relations trigonométriques que cos carré phi 2, c'est 1 sur 1 plus tangente carré phi 2. Ce qui veut dire que 1 plus tangente carré phi 2 égale à 1 sur cos carré phi 2. D'où tangente carré phi 2, c'est 1 sur cos carré phi 2 moins 1. Donc, on va prendre à la racine positive. C'est pour ça qu'on a fait l'étude de ceci. Donc, la tangente phi, c'est plus la racine de 1 sur cos carré phi 2 moins 1. 1 sur cos carré phi 2, c'est l'inverse de cette expression, c'est-à-dire xm2 au carré sur d au carré. On obtient en fin de compte que tangente phi 2, c'est xm2 au carré sur d au carré moins 1. Et c'est l'expression demandée en fonction de d xm2. Il était nécessaire de faire l'étude du signe de la tangente phi 2 pour pouvoir donner soit la racine positive, soit la racine négative. Passons à l'exercice 2 de cette partie, qui est commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. L'énoncé de l'exercice: l'oscillateur harmonique est un oscillateur idéal. Son évolution au cours du temps est décrite par une fonction sinusoïdale de fréquence ne dépendant que des caractéristiques du système mécanique. L'importance de ce modèle réside dans sa capacité de décrire l'évolution de tout système physique oscillant autour de sa position d'équilibre stable. Étude dynamique. On considère un ressort aspire non jointif de constante de raideur K et de masse négligeable suspendu à un support fixe. On suspend à l'extrémité libre du ressort un corps solide S de masse petit m. On représente l'allongement du ressort à l'équilibre de S par delta L0 et on repère la position du centre d'inertie par un axe OY orienté vers le haut dont l'origine coïncide avec la position du centre d'inertie S à l'équilibre. Donc à l'équilibre, l'allongement est désigné par delta L0 et on a un repère OY dirigé vers le haut dont l'origine coïncide avec la position d'équilibre.
On écarte S verticalement de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance de 2 cm. Et on le libère sans vitesse initiale à t égale à 0. Choisi comme origine du temps. Les données de l'exercice, l'allongement à l'équilibre 10 cm, G 9,81 Newton, kg moins 1. Première question. Trouver à l'équilibre l'expression de K en fonction de M, G et delta L0. Pour répondre à cette question, on va schématiser le ressort dans sa position d'équilibre. L'eau solide est soumise à deux forces, le poids de S et la force de rappel F0. Je l'ai désigné F0 pour indiquer que c'est la force de rappel à l'équilibre. Donc on va considérer le corps S dans sa position d'équilibre et on sait que la somme de ces forces est égale à 0. Ça veut dire P plus F0 égale à 0. Donc P égale à moins F. Ça veut dire que le poids et la force de rappel sont de sens opposés, ce qui est indiqué sur le schéma ici. Donc le module de P égale au module de F, ça veut dire mg égale à K delta L0. On nous demande l'expression de K, on en déduit que K égale à mg sur delta L0. Cette expression va rester valable tout l'exercice, parce que ce sont des constantes. Chaque fois qu'on a mg, je peux le remplacer par K delta L0 et inversement. Deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse y s'écrit sous la forme dérivée seconde de y sur dt carré plus k sur my égale à 0. Lors du mouvement, l'eau solide S est toujours soumise à deux forces, Pf, mais la valeur de F n'est plus égale à F0, il varie en fonction de y. Donc on va considérer le corps S en mouvement. Il est soumis à deux forces, le poids du solide et F, la tension du ressort. Ce qu'indique le schéma suivant. Ceci, c'était la position du solide à l'équilibre. Le G, il est confondu avec l'origine du repère Y. On écarte ce solide vers le bas d'une distance D. Et cette distance D, c'est de O jusqu'à G1. Donc, à cette position, Y égale à moins D, puisque ici, c'est la partie négative de l'axe. Lorsqu'on lâche ce solide sans vitesse initiale, il oscille autour de la position d'équilibre. On lui prend une photo dans cette position. La position de G est notée Y. Donc, on va prendre le solide dans cette position et on va lui appliquer la deuxième loi de Newton. Et cette deuxième loi de Newton est appliquée bien entendu dans un référentiel terrestre considéré galiléen. Ça veut dire que la somme de ces forces est égale à ma. On va projeter sur l'axe des y. Ça fera donc F moins P égale à MAY. Par projection sur OY, moins P plus F égale à MAY. On sait que P égale à mg. AY, c'est la dérivée seconde de Y par rapport à T carré. Il me faut maintenant l'expression de F. Dans le cours, on a dit que dans le cas d'un ressort vertical ou incliné, le F s'écrit F égale K delta L0 plus ou moins Y. Ce delta L0 plus ou moins Y, c'est d'une façon générale delta L. Et dans le cours encore, il est dit qu'on aura delta L0 plus Y si le sens de l'axe est le même que celui de la déformation du ressort. Et le signe moins lorsque le sens de l'axe et la déformation du ressort sont opposés. Ici, la déformation du ressort s'est faite vers le bas. On a tiré le corps vers le bas. Et le sens de l'axe, il est vers le haut. Donc le F sera égal à K delta L0 moins Y. Donc, je vais remplacer P par mg, F par K delta L0 moins Y et AY par la dérivée seconde de Y sur dt carré. Donc, ça me donnera moins mg plus K delta L0 moins KY égale à M dérivée seconde de Y sur dt carré. Avec cette expression égale à 0. Pourquoi cette expression est égale à 0? Du fait qu'on a déjà démontré que mg égale à K delta L0. Il me reste donc moins KY égale à M dérivée seconde de Y sur dt carré.
d'où l'équation différentielle s'écrira dérivée seconde de y sur dt carré plus k sur my égale à 0. C'est l'expression demandée. Chaque fois qu'on a un ressort vertical ou incliné, on doit d'abord faire l'étude à l'équilibre, puis l'étude lors du mouvement. Et n'oublions pas toujours la relation déduite de l'état d'équilibre. Et il faut faire attention à l'expression de f, s plus ou bien moins y. Troisième question. La solution de cette équation s'écrit sous la forme y égale ym cosinus de pi t sur t0 plus phi. Déterminer la valeur de phi et de t0. Prenons le schéma suivant qui montre le ressort, le solide S, à l'instant t égale à 0, il est à cette position. Ça veut dire qu'à l'instant t égale à 0, y égale à moins t. D'autre part, lorsqu'on lâche ce corps, il va osciller autour de cette position d'équilibre avec une amplitude égale à d. Si on l'écarte de 3 cm, il va partir de 3 cm de l'autre côté. Donc la valeur de d n'est autre que ym, c'est l'amplitude. D'où y à l'instant t égale à 0 égale à moins d égale à moins ym. Prenons maintenant la solution de l'équation différentielle et donnons sa valeur à l'instant t égale à 0. Y à l'instant 0 égale ym cos phi. D'où le cosinus phi, elle est égale à y à l'instant 0 sur ym. Or, y à l'instant 0, c'est moins ym. Et ym, ça donne moins 1. Si le cosinus phi est égal à moins 1, ça veut dire que phi est égal à pi. On va déterminer la valeur de t0 et non démontrer sa formule. On donne directement la formule de la période et on va faire l'application numérique. Dans l'énoncé, la valeur de m n'est pas donnée et la valeur de k n'est pas aussi donnée. Mais on connaît d'après la condition d'équilibre que mg égale à k delta L0. Donc m sur k n'est autre que delta L0 sur g. Je vais remplacer m sur k par delta L0 sur g et je trouve la nouvelle expression de la période propre de pi racine de delta L0 sur g. Delta L0 c'est donné dans l'énoncé ainsi que g aussi. C'est 0,1, c'est 10 cm, 0,1 mètre. G c'est 9,81. Ça donne une période de 0,63 secondes. Quatrième question. On note F, la tension du ressort. Choisir la bonne réponse quand l'abscisse Y est positif. On a petit a, la première proposition, F supérieur à mg, ou bien F égale à mg, ou bien F est inférieur à mg. On va commencer par la condition d'équilibre et aussi l'expression de F. K delta L0 moins Y. Je remplace delta L0 par mg sur K. Et j'effectue ce calcul. F égale mg moins ky. On me demande de comparer f et mg. Donc je ferai f moins mg égale à moins ky. D'après l'énoncé de l'exercice, y est positif. Donc, puisque y est positif, cette différence est négative. Ça veut dire que f est inférieur à mg. Donc la bonne réponse ici, c'est C. Cette justification n'est pas demandée dans l'exercice. C'est la fin de la partie 1 sur 4 de la série 16 consacrée aux pendules élastiques. Merci de votre attention et à la prochaine série d'exercices.